Bonjour à toutes et à tous. Je crois que je me fais le porte-parole de chacun d'entre nous pour dire qu'on est aux côtés de Karine et de tous les professionnels, que ce soit du sanitaire et du milieu social, qui n'ont pas basculé dans l'indifférence ou dans la barbarie. Donc je veux vraiment vous rendre hommage parce que je trouve que c'est important de le savoir. Et c'est important de savoir qu'ils sont présents aujourd'hui dans un contexte où on ne peut pas dire que le gouvernement ait beaucoup de lucidité par rapport aux choix qui s'imposent. Donc merci aussi d'être garant des valeurs de notre démocratie. J'ai donc, et merci, alors il y avait marqué dans les règles qu'il fallait pas remercier, alors je ne remercierai pas tout en remerciant. Vous avez tous en tête cette chanson de Jean-Louis Aubert, je cite, « J'ai rêvé de notre monde, et la terre est bien ronde, et la lune est si blonde, si j'avais pu, je l'aurais chanté. Ce soir dansent les ombres du monde, à la rêver immobile, elle m'a trouvé bien futile. Quand bougeait la fête tournée, ma réalité m'a pardonné, ma réalité m'a pardonné, fin de citation. Quand bougeait la fête tournée, ma réalité m'a pardonné, nous n'avons certainement pas à nous faire pardonner des conséquences de nos vies, du grand basculement pandémique qui, depuis février 2020, provoque ce sentiment d'incertitude et d'errance dont nul ne peut affirmer aujourd'hui qu'il ne s'achèvera pas dans une danse des ombres du monde. Merci de cette information. Ça me permet d'ailleurs de corriger une erreur dans mon écriture. Donc, quand bougeait la fête tournée, ma réalité m'a pardonné, nous n'avons certainement pas à nous faire pardonner des conséquences sur nos vies du grand basculement pandémique qui, depuis février 2020, provoque ce sentiment d'incertitude et d'errance dont nul ne peut affirmer aujourd'hui qu'il ne s'achèvera pas dans une danse des ombres du monde. Peut-être avons-nous néanmoins à trouver le temps de comprendre ce que signifie ce basculement et où il nous mène. Une pandémie déstabilise et interroge en profondeur les sociétés. Elle expose leur système de valeurs à une épreuve dont rien n'indique qu'elles surmonteront l'expérience d'un tel basculement qui déstabilise ses fondements et abrasse parfois ses essentiels. L'inconfort et l'inquiétant de l'instant présent me semble justifier une réflexion éthique et politique relative au renoncement et au basculement, personnel ou privé. Tout à l'heure, Karine a parlé d'intime, que peut imposer l'intérêt supérieur de la nation et notre souci du bien commun, du bien public, en des circonstances sanitaires qui échappent à nos capacités de contrôle selon les stricts principes de notre démocratie. Toutefois, ce n'est pas ce constat que j'argumenterai en quelques minutes ce matin, préférant reprendre 3 temps, et en 3 temps les quelques considérations immédiates que le thème de ce colloque m'a inspiré. Premier point, comment accompagner un basculement qui menace les fondements de la vie démocratique. Deuxième point, la signification éthique et politique d'un tel basculement. Et troisième point, nos responsabilités en temps de pandémie. En 2021, le concours général de philosophie avait pour terme le thème de l'incertitude. Au regard de ce que nous vivons depuis février-mars 2020, la réflexion des lycéens aurait pu se référer aux catastrophes humaines et sociales, aux bouleversements des parcours d'existence, notamment des plus vulnérables parmi nous, et dans le monde aussi, aux dilemmes de priorisation, aux controverses, conflits d'expertise, ça a été évoqué, choix sélectifs dans la vie publique, triage idéologique ou tactique politicien qui ont marqué et déterminé notre quotidien. Ne peut-on pas ramener ces premières observations aux enjeux de ce qui apparaît caractéristique d'un basculement des pratiques sociales et des modes de gouvernance démocratique en situation de crise d'ampleur planétaire? Quand le monde bascule d'un temps à un autre, sans qu'on y soit préparé, sans en avoir anticipé l'éventualité, avec le sentiment d'être soumis dans nos existences à des ruptures,
ou d'être contraint à des ajustements en pariant que c'est à ce prix qu'un après est encore envisageable? N'est-ce pas la vie elle-même qui bascule ou vacille, et avec elle nos essentiels? Le basculement brusque, disruptif et violent peut susciter des stratégies d'un basculement consenti, assumé et en partie maîtrisé. Il vise alors à trouver un juste équilibre à travers la recherche d'un compromis et d'un moindre mal, la possibilité d'une autonomie et d'une liberté certes amoindrie, précaire, est opposée à la fatalité et aux inerties, comme en quelque sorte un pas de côté qui préserverait les fondamentaux et l'horizon d'espérance. Il s'agit d'éviter, quoi qu'il en coûte, le basculement radical, irrémédiable, irréversible, la chute dans le vide. Encore est-il nécessaire d'être en capacité d'intervenir sur la réalité, de parvenir dans le cadre d'une concertation informée et loyale à une intelligibilité de circonstances évolutives, d'être reconnu dans la capacité d'exercer un esprit critique, voire d'affirmer rationnellement son libre choix. À partir de quel niveau d'urgence sanitaire et selon quels critères l'état de droit bascule-t-il dans la zone instable et inquiétante de l'état d'exception? Ce basculement relève-t-il d'une stricte évaluation de la gravité des circonstances et de la proportionnalité des décisions qui s'imposeraient? Quels contrôles démocratiques justifieront sa légitimité et contribueront à son acceptabilité, à sa soutenabilité sur un moyen ou un long terme? Sa réversibilité est-elle envisagée et possible? En fait, le risque est celui d'un basculement d'une telle amplitude qu'il provoquerait l'effondrement de nos équilibres démocratiques. À l'analyse de ce que nous observons aujourd'hui, peut-on considérer que la pandémie ait été considérée comme un moment de basculement nécessaire, maîtrisé et dès lors justifiable, dès lors que sa gestion politique au quotidien n'a laissé aucune prise à la réflexion collective portant sur ce qu'il signifiait et à quoi il nous engageait? Le confinement de la pensée, comme celui de la vie démocratique, est peu conciliable avec la mobilisation des intelligences, ce mouvement de l'esprit qui permet de se risquer à interroger l'immédiat, afin d'être à la fois conscient de son dit, il est révélateur, et créatif d'un dépassement, peut-être d'un basculement, pour se fixer un cadre d'action et une perspective, en quelque sorte, d'un retour contributif du mouvement de bascule. Lorsqu'il a été d'actualité d'évoquer la sortie de crise, le temps de débattre de ce qui s'était passé, de ce que nous avions vécu en société et d'en saisir la portée, n'a pas même été évoqué, comme si d'autres urgences nous exonéraient de ce souci d'éthique que j'ai appelé le devoir d'inventaire, de ce devoir et de cette intelligibilité du basculement. Parce que je pense que le sujet, c'est vraiment l'intelligibilité du basculement. Afin de mener à une phase d'aboutissement, ne serait-ce que transitoire, le basculement devait être accompagné, examiné, compris, afin d'en tirer les savoirs et les enseignements indispensables à notre avancée sur les nouveaux territoires qu'il nous faudra prendre le risque d'explorer dans la durée. Deuxième point, la signification éthique et politique d'un basculement. La question mérite d'être posée. Devrions-nous comprendre ce temps de crises multiples et complexes qui défient notre monde et dont la pandémie n'est qu'une des expressions flagrantes, au même titre que la fragilisation de la planète, avec tant d'incertitudes sur la soutenabilité d'une exploitation de ses ressources au mépris des équilibres qui sauvegarderaient sa pérennité, donc, comme l'appelle en fait, à un basculement éthique et donc à une réévaluation de nos principes et de nos pratiques de vie. Peut-on affirmer au regard de ces mois de menaces, de vulnérabilité partagée, de dépendance, d'accentuation des fragilités humaines et sociales,
de mise en question des dysfonctionnements de nos systèmes politiques que nous partageons véritablement l'audace, l'envie, le courage et la force du basculement auquel nous sommes engagés, à mon avis. Jusqu'il y a quelques jours, il n'était question, vous l'avez vu, que de retour à la normale, là où nous devrions à la fois anticiper les rebonds pandémiques et plutôt scruter les possibilités, les indices du renouvellement d'une société épuisée dans sa volonté de se réinventer pour tenter de tirer les premières expériences d'un basculement dont nous n'avons pas encore saisi le sens et la portée. Dernier point, nos responsabilités en temps de pandémie. J'ai tenté, et ce sera mon propos conclusif, de repérer quelques jalons indicatifs de la signification de l'expérience contrainte et difficile de basculement en temps de pandémie. La pandémie nous a bousculés, elle nous a endeuillés, elle nous a dépris de convictions et de certitudes, renforcés dans nos repliements, tout en permettant l'émergence d'inattendus dans la faculté d'initiative et d'engagement de ceux qui, sur le terrain, ont défendu en première ligne ce qu'il nous fallait préserver, nos essentiels. Au basculement dans la peur, la défiance et la crainte de ne pas y survivre, a répondu l'affirmation éthique et démocratique d'un autre basculement, celui-là digne, impliqué, responsable et constructif, d'une riposte démocratique de la société à ses marges, pour ne pas dire à ses limites. Ceux qui témoignent des bouleversements de leurs existences pendant ces temps de pandémie évoquent le confinement du 17 mars au 11 mai 2020, à la fois comme de l'ordre d'une expérience redoutable en situation de précarité sociale et de manière paradoxale, surprenante, car en rupture, lorsque les conditions étaient favorables à l'acceptabilité des contraintes. Basculer sans avoir d'autre choix que d'y consentir, de la cohérence d'une vie organisée aux dépendances de décisions et de prescriptions annoncées dans la gravité et l'urgence, soumet à d'autres règles de vie dans le contexte inédit d'une vie parfois en apesanteur. De même, exercer des missions vitales dans les champs du sanitaire et du social, ou plus généralement de la vie publique, devant concilier des pratiques dites dégradées avec la saturation des capacités et l'ampleur des besoins, confronte à un impensable et impose un basculement de ce qui jusqu'alors était régulé et ordonnancé vers d'autres modalités de décision et d'intervention inédites. Seul l'État, dans la rigidité de sa gouvernance, a trop souvent donné à penser qu'il n'a pas compris comment négocier un basculement dans sa méthode, en soi différent de ces tentatives d'adaptation erratique, souvent à contretemps, qui n'ont qu'accentué les défiances à l'encontre de la puissance publique. En mandarin, nous indiquent les linguistes, le mot « crise » s'écrit avec deux idéogrammes. Le premier, nommé « wei », est relatif à la notion de danger, et le second, nommé « yi », signifie « moment décisif où tout peut basculer ». Si nous retenons cette interprétation, il paraît justifié de penser l'expérience d'une crise sanitaire comme celle d'un moment de basculement, d'un déséquilibre, d'un processus de rupture dont nous ignorons les issues. Éviter l'errance, les dérives et les renoncements consécutifs à une crise que nous n'aurions pas le courage d'identifier, d'évaluer dans la complexité des basculements de toute nature qu'elle provoque et induit, c'est admettre comme notre urgence démocratique d'en débattre et d'y consacrer, comme on le fait ce matin, les recherches nécessaires, notamment dans le champ des sciences humaines et sociales. Mais c'est tout autant investir la réflexion d'une exigence éthique et politique pour que l'intelligibilité de ces basculements, dans le cadre d'une approche publique concertée, permette d'y trouver l'inspiration du projet de société dont nous éprouvons aujourd'hui le plus grand besoin. Il nous faut refonder nos valeurs de démocrates en tirant les enseignements
de cette expérience du basculement qu'on a vécu d'une manière personnelle, intime et collective. Et je termine bien sûr par cette citation. Je rêvais d'une autre terre qui resterait un mystère, une terre moins terre à terre. Oui, je voulais tout foutre en l'air. Je marchais les yeux fermés, je ne voyais plus mes pieds, je rêvais réalité, ma réalité. Merci aux organisateurs du colloque de me permettre de mieux comprendre quelles sont les responsabilités auxquelles nous enjoint ce que nous faisons aujourd'hui dans cette épreuve du basculement. Merci de votre attention.